Jean-Luc Cruc, que retenez-vous de la réponse de la ministre par rapport à la problématique de l'engagement du directeur de l'école de Bigy? Je trouve sa réponse fort intéressante. D'abord, empreinte de sagesse, mais aussi d'une ouverture d'esprit qu'il faut parfois vouloir souligner. Quand c'est le cas, je le fais. De sagesse, pourquoi? Parce que la ministre a rappelé que le décret qui sous-tend l'engagement des directeurs dans l'enseignement officiel subventionné est un décret qui, à l'époque, a fait l'objet d'un consensus entre toutes les familles politiques, mais aussi entre les différents syndicats de l'enseignement. Et sur cette base-là, on ne peut évidemment absolument rien reprocher, pour l'instant, au CECP. La ministre elle-même a dit, considère qu'il faut évoluer. Et il faut le faire tout en continuant à garder un équilibre, à trouver un nouvel équilibre, en d'autres mots, qui permettent de rapprocher le décret sur le libre et le décret sur l'officiel subventionné. Et trois, la ministre a clairement fait savoir qu'elle avait usé d'une sorte de droit prétorien en disant à l'administration, eh bien vous n'appliquerez pas la législation, on va attendre que la Cour constitutionnelle se soit prononcée pour savoir s'il y a une inégalité de traitement entre les directeurs du libre subventionné et de l'officiel subventionné. Et à ça je dis, mais en faisant ça évidemment, on ouvre la porte à d'autres cas où on peut vivre les mêmes situations. C'est donc un signe, à mon avis, vis-à-vis des communes qui, pour l'instant, attendaient peut-être cette réponse de la ministre, un signe en disant, vous aussi, si vous êtes dans les mêmes conditions, si les cas sont similaires, eh bien, vous savez que la ministre vous répondra qu'elle ne sanctionnera pas et qu'elle attendra l'avis de la Cour constitutionnelle. Il y a donc à la fois une possibilité pour ceux qui sont les plus téméraires de traverser la porte, pour ceux qui sont plus prudents, c'est peut-être de dire, on attend l'avis et surtout l'arrêt que prononcera la Cour constitutionnelle.